tripler et les besoins vont augmenter, la demande va augmenter. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bouts, de toute cette production de matières organiques? Est-ce qu'un industriel ne pourrait pas se mettre d'accord avec l'État pour réutiliser tous ces bouts pour en faire des engrais organiques? Les engrais organiques, vous le savez, par rapport aux engrais chimiques, ont une valeur ajoutée extrêmement forte, parce qu'au-delà même de la richesse en substances minérales, il y a quand même la structuration des sols qui est extrêmement important avec les engrais organiques. Mais moi, je rêve de voir un entrepreneur ici qui dit oui, c'est un défi qu'on va prendre. On va prendre ce défi, on va récolter toutes les boues du Sénégal, on va faire une usine, on va faire des engrais organiques. Il y en a pas pour le moment. Je n'ai pas vu d'expérience, malheureusement, de modèle par rapport à ça. J'ai vu des modèles sur les biodigesteurs ou les systèmes de production de métal dans les stations d'épuration. Mais ça, c'est classique. C'est très classique. Les stations d'épuration qui ont des biodigesteurs de biogaz, ça existe depuis plus de 100 ans. C'est pas nouveau. Et je pense que ce qu'on peut penser, c'est de voir aussi des industriels qui pourraient mettre en place des petites unités industrielles avec l'appui de l'État ou de grosses unités industrielles pour fabriquer des systèmes de, par exemple, biométhanisation, par exemple, d'omniprocesseurs, même si, personnellement, par rapport à l'omniprocesseur, je trouve ça assez complexe, c'est mon avis personnel, par rapport à l'exploitation. Je pense aussi qu'aujourd'hui, si on a le modèle, Daniel, de dire on prend toutes les eaux usées qu'on produit dans la région de Dakar-Thiès, on les amène dehors vers un endroit où on va faire de l'arboriculture, on va faire également de l'agroforesterie. Si on a le modèle qui consiste à dire aujourd'hui avec le changement climatique, on va collecter les eaux de pluie qui se déversent directement dans la mer. Des quantités énormes, des millions de mètres cubes d'eau se déversent dans la mer. Des milliers de mètres cubes d'eau usée que produit l'ORAS sont par la suite rejetés. Il faut qu'on ait des industriels qui réutilisent ça pour le secteur agricole. C'est possible, on l'a fait en Israël, on l'a fait en Californie, on l'a fait ailleurs, c'est possible. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des modèles qui sont créés et le secteur privé qui est impliqué, et le secteur privé doit être poussé par, on a un partenariat avec l'État, faire un PPP pour que ce modèle puisse exister. Et je le dis, le directeur de général de l'ONAS, voilà. Aujourd'hui, si on me contacte avec 200 millions de dollars, donnez-moi vos usines pour les rejeter dans la mer. Moi, j'investis au-delà des liens. Mais si je viens avec 200 millions de dollars et que je viens parler avec le directeur général de l'ONAS, je n'arrive pas. Je veux parler avec le ministre, je n'arrive pas. Donc je dis, nous avons un défi. Je dis, nous avons un défi. Et je ne dis pas ça pour rigoler. Hein. On me demande 200 millions de dollars, c'est le plus facile à avoir. Mais le plus compliqué, c'est d'avoir des structures institutionnelles qui fonctionnent, qui poussent le secteur privé, qui organisent le secteur privé et qui leur fait confiance et qui leur donnent des modèles d'incitation financière pour qu'ils investissent. C'est ça qui nous manque. Nous avons tout. Aujourd'hui, le Sénégal a tout. Moi, ça fait 20 ans, 1997, quand on construisait cette station de Cambérène. Je donne mon avis. J'ai dit, ils auront que des problèmes. Je vous le dis, parce qu'à mon âge, je peux le dire. Mais quand j'étais jeune, je le disais pas. Maintenant, je peux le dire. Mais bon, je pense qu'on peut construire, monsieur le directeur général, monsieur le représentant de l'État, on peut construire ensemble quelque chose pour réutiliser ces eaux usées, pour réutiliser ces bouts. On peut, et au point de vue financier, le blocage n'est pas financier, le blocage est institutionnel. Et tous ces millions de mètres cubes d'eau, heureusement, quand on a fait l'étude sur la stratégie de l'eau, l'approvisionnement en eau de Dakar pour 2050, heureusement, nous avons eu la chance de faire cette étude pour la Banque mondiale.
des bassins en mer. Heureusement, cet aspect-là est pris en compte pour les bassins de rétention, également, aussi bien en monde urbain qu'en monde rural, et la réutilisation des eaux. C'est un peu ce que je peux dire, les grands défis qui attendent le monde urbain et également l'Afrique par rapport au recyclage et par rapport à la réutilisation et la création de richesses dans ce secteur. Merci. Okay, so before we open the floor, I want to have some discussion amongst us. I think, Dr. Tori, you've laid out some provocative questions. Does anyone on the panel want to respond or want to share, or maybe have some questions for another panelist? No, I have one, but first, please, maybe you want to respond, Dr. Pai. Merci Daniel. Donc vraiment la réflexion du doyen nous amène seulement à poser le débat sur les orientations du forum. Parce que le forum, on a parlé du forum de solutions et d'innovation. C'est par rapport à ça peut-être que nous avons essayé de voir comment depuis lors, évidemment depuis 2004 ou évidemment avant, au Sénégal, l'assainissement n'était pas géré dans un département sectoriel, dans un département ministériel. Et on a vu quand même des avancées qui prennent en compte un peu les préoccupations de la population, d'abord au niveau de l'accès. Même si évidemment on parlait d'OMD, on a parlé évidemment de ODD actuellement, mais en réalité il y a des progressions, mais on n'atteint pas les objectifs qui sont mis en examen. Mais pour revenir au niveau de la préoccupation en termes d'économie circulaire, je crois qu'on a eu à faire beaucoup de pilotage, et dont le pilote qui évidemment concerne l'assainissement autonome, qui est le programme de circulation marché de vidange. Avant, je crois qu'on n'avait pas parlé, on ne parlait pas évidemment d'entreprise de vidange. On ne parlait pas évidemment de voir comment utiliser ces bouts-là de façon massive. La réutilisation aussi des eaux usées n'était pas tellement planifiée. Donc on est parti de projet 5, qui en réalité n'a pas évidemment d'impact là-dessus. Et voire même on a lâché ces projets-là comme le projet Nord de Dakar. On n'a pas tellement bien suivi ce projet-là. Maintenant, pour dire tout simplement que avec ce projet pilote, les acquis que nous avons eu à obtenir, par exemple au niveau de l'organisation des acteurs de l'assainissement, il y a un pas qui a été fait. Parce qu'on est parti d'abord de l'organisation de cette association d'évidence, qui en réalité n'existait pas. Et l'État a posé des jalons pour accompagner avec des fonds de garantie, pour qu'ils puissent tout simplement bénéficier des camions de seconde main. Ça n'existait pas. Actuellement, on est en train d'accompagner les vidangeurs par un programme de renouvellement du parc avec des camions neufs que l'État accompagne évidemment ces privés-là pour que quand même qu'ils aient des camions neufs qui peuvent évidemment durer des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'il y a des pas qui sont vraiment en train d'être mis en exergue. Donc ça c'est le côté transport. Maintenant le côté réutilisation, en tout cas au niveau de notre office, au niveau de notre donc vraiment qui est en train de voir comment donner une autre vision de l'assainissement au niveau de l'ONAS. Et cette autre vision, c'est quoi? C'est ce moyen de valorisation. Et nous y croyons. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis en place une direction commerciale et marketing. Parce que l'ONAS est un établissement industriel et commercial. Et c'est ce vocable-là que nous devons exploiter. Nous ne devons pas essayer de rester toujours à dire que voilà, il faut régler les services publics, évidemment en matière de cadre de vie, etc. Donc ce vocable-là, je crois qu'il faut qu'on porte ça. Et je crois qu'on a échangé évidemment donc au niveau de cette direction-là, qui doit jouer son rôle essentiel. Mais surtout avec la direction de l'exploitation. Donc qui gère évidemment ces ouvrages des stations de dépilation, stations de traitement de polyvidange, en relation évidemment avec le pilote, justement de gestion des stations de traitement de polyvidange avec des déchets qui se présentent.
Donc, pour montrer que l'État est en train de voir comment accompagner le secteur privé. Pour, je ne parle pas de moyens de transport. Bon, au niveau de la collecte, je suis sûr qu'en fait, les projets sont gérés par le privé, donc sont exécutés par le privé. Mais le transport, l'État est en train d'accompagner, donc vraiment, on a en quelque sorte une orientation très claire. Au niveau aussi, donc, au niveau de la valorisation, donc à ce niveau-là, je crois que l'importance à partir de cette de programme de soulèvement, de la même façon qu'il faut mettre en place un programme de réutilisation, donc des eaux usées et des eaux pluviales. Et ça, évidemment, la direction de l'exploitation est donnée comme mandat pour mettre en place ce programme-là. De la même façon qu'on prend de l'eau au niveau de lac de Guerre, amenée à Dakar, traversant des régions alimentées. Donc de la même façon aussi, on doit penser à prendre cette eau usée qui est traitée, donc dans une station d'épilation de 92 mm3, et aussi des autres stations qui évidemment sont dans le pays. Comment les amener au niveau des zones de production? Et ça, en réalité, c'est un challenge que l'on doit y réfléchir. Donc c'est un défi qui est là, et c'est devant nous. C'est pour répondre à votre question, je crois que nous allons travailler ensemble avec le secteur privé, ou évidemment avec les experts, donc avec les partenaires aussi qui doivent nous accompagner, avoir un projet vraiment d'addiction d'eau usée aux agriculteurs. Et ça, nous allons y aller. Et vraiment, c'est très heureux que vraiment un doyen comme vous ayez évidemment en quelque sorte donc l'expérience. Et nous aurons évidemment votre main pour qu'on puisse arriver dans cela. En tout cas, aussi, nous tendons la main aux partenaires techniques financiers pour que, évidemment, je ne parle pas de centaines de millions ou bien de dizaines de milliards, mais des centaines de milliards qui puissent, évidemment, qu'on puisse arriver à cela. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en exergue pour quand même qu'on puisse parler, évidemment, d'économie circulaire de façon concrète et réelle. Je vous remercie. Thank you for that, Dr. Bai. And I can say from Gates Foundation perspective, we are with you. We'll be with you. So before we open the floor, I have one more provocative question for anyone who wants to take it. You know, Dr. Turi, you mentioned the examples from Asia. For example, large-scale biogas. We have many, many examples of DBOT contracts where the private sector is investing in the assets and then over time transferring it to the public utility. In all of these cases, we find something interesting about the contractual model between the utility and the private sector. In the successful models, for example, in the Philippines and Malaysia, they're structured as concessions whereby the company has responsibility for the entire chain, and the revenue that can be generated by, for example, the sale of byproducts is used to invest in the expansion of services. For me, I'll be honest, if we do all of these things and it doesn't result in expansion of services and also reduction in cost of services for the poor, as you say, Madam Joan, why are we here? So my question is, what do we need to do to really change this contractual model so that the key performance indicators between the state and the utility and the private sector actually result in an expansion of services, including services for the poor? Merci, Madame la modératrice. Merci, Madame la modératrice. Je vais rebondir sur deux préoccupations qui ont été soulevées. C'est la mise à l'échelle des pilotes. Je pense que c'est une question qu'il faut aborder. Parce qu'au niveau institutionnel, au niveau de l'autorité, je pense qu'il y a lieu au niveau opérationnel
de faire l'essentiel. Parce que chaque fois, d'après mon expérience, c'est des projets qu'on démarre qui donnent des résultats. Mais les résultats sont restitués techniquement et non politiquement. Et ça constitue un biais. Parce que si les résultats ne sont pas vulgarisés, le passage à l'échec devient difficile. Il n'y aura même pas de passage à l'échec. Parce que les gens, les acteurs ne peuvent pas se conformer. Donc c'est important, ça c'est une recommandation, je pense de taille, que les mises à l'échec puissent aller jusqu'au bout. C'est important. La deuxième chose, c'est, on a parlé je l'avais oublié, le rôle de l'État toujours parce que nous allons produire, on a l'ambition de produire de l'eau, de produire, comment dirais-je, au Sénégal, je parle de cas du Sénégal, des briquets qui vont contribuer dans la construction du ciment, etc. Mais la commercialisation, distribution, commercialisation, je pense que c'est un volet important qui mérite une réflexion profonde. Parce que si nous développons des pilotes, développer le passage à l'échelle, sans avoir les réseaux de distribution et commercialisation, ça va poser un problème. Et je pense que nous l'avons déjà dit, il n'y a que la communication qui peut nous aider. Comment communiquer maintenant? Parce que le ministère, c'est vrai que nous communiquons à travers l'autorité, il y a de la communication. Mais il faut, à travers ces PPP, qu'on puisse avoir des acteurs qui se positionnent pour la communication, c'est important. Parce qu'on a beau avoir les moyens, on a beau produire, s'il n'y a pas de communication, nous allons à la carte de départ. L'autre question, c'était toujours sur comment nous allons faire pour que les ménages, parce que c'est une question cruciale. Nous sommes dans un monde des affaires actuellement, mais impacté par la pauvreté. Au niveau des grandes villes. Comment faire pour faciliter les ménages à vendre? Dans ce point, je dis, on n'est pas arrivé, je réponds au loyer. Comment l'État va accompagner ces projets pour que les ménages arrivent à vendre le bout au lieu de payer 22 500, mais en contrepartie d'avoir des recettes pour la génération de bout. Maintenant, la question, si vous pouvez revenir à votre question, pour que si j'arrive à répondre à votre question, rappelez-moi la question, votre question, c'est que vous venez de poser. S'il y a des éléments de réponse pour le niveau institutionnel. Vous disiez? Yeah, that's okay. I will repeat, maybe more simply. In many other public utility markets, the contracts are structured in such a way that it incents investment to expand services. Not profit, but investment to expand services. The circular economy offers that opportunity. So what would need to change in our current FSM, FECO sludge management market in terms of the contractual relationships between the state and the utility and the private sector for us to reach some level of scale? This is a complicated question, so maybe I will also just put it out there for reflection, but please. Mais je suis toujours dans la dynamique de la formation. Parce que ce type de marché, actuellement, ce type de marché n'est pas intégré dans nos procédures. Ce type de marché, actuellement, par rapport à pour le secteur, je pèse mes mots, de l'assainissement, n'est pas encore intégré dans la procédure. Donc, il y a lieu de former nos experts qui ont la charge des marchés, des contrats, etc. Je pense qu'il faut changer les procédures aussi. Il y a lieu
de changer les procédures, je parle sous le contrôle du directeur, mais de notre ancien monsieur Touré. Mais c'est bien noté, nous allons y continuer la réflexion. Merci. Oui, je voulais peut-être réagir par rapport à la question. Je vous dis tout simplement que, comme elle l'a dit, de façon spécifique, peut-être reste à voir comment encadrer. Nous avons un texte depuis plus de 5 ans qui est dans le circuit. C'est le décret portant sur l'activité de la finance mécanique. Vraiment, c'est un décret qui en réalité pour faciliter, surtout dans le cadre du transport, donc de la vidange, donc de la mécanique. Ça complète un peu le texte global qui est en fait le code de l'assainissement et son décret d'application. Donc c'est pour, parce qu'en réalité, un texte de loi dégage ce qu'on appelle des orientations générales. Maintenant, ce qui reste, c'est des décrets, c'est des arrêtés qui permettent justement donc de spécifier par rapport à. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est la même chose avec la police de l'assainissement. Nous sommes en train, donc on a formé des agents assermentés, mais l'application sur le terrain, il va falloir en question un arrêté qui donne l'autorisation de port de cartes professionnelles d'assainissement. Donc là, la direction de l'assainissement est en train de travailler là-dessus. Donc pour que cette police d'assainissement puisse être réelle, accompagner quand même les vidangeurs dans leur activité. Et je crois que c'est un développement, comme elle a dit, donc qui va venir au fur et à mesure. Évidemment, on a hier, je crois au Burkina, à Côte d'Ivoire, donc je crois qu'ils ont déjà en fait pris en charge cette préoccupation. Donc ça c'est déjà acquis, c'est un acquis. Ça va nous permettre au niveau institutionnel donc, de pousser évidemment nos autorités, évidemment de comprendre comme quoi que si en fait nous voulons faire une activité, il faut qu'il y ait des conditions cadres, donc qu'ils les organisent. Et ça c'est la réglementation. Et c'est à ce niveau-là que peut-être l'application de Daniel est pertinente. Maintenant, au niveau des délégations de services publics, par exemple avec la délégation de l'installation de traitement de vidange, le contrat initial c'était un contrat 3 ans ou 5 ans, je crois que 3 ans terminé. Maintenant, on a anticipé avec un autre contrat de 10 ans. Donc ça aussi, en fait, nous disons que toujours à la fin, il faut évaluer ce que vous avez parlé. Évaluer et capitaliser. Donc on évalue et on capitalise pour pouvoir juger est-ce qu'on peut aller à l'échec, pour la mise à l'échec. Donc c'est ça qu'il faut évidemment à chaque fois mettre en exergue. Que ça soit au niveau de. Parce qu'en réalité, la régulation, il faut que ça soit par étape, par maillon. On a parlé de la collecte au niveau ménage, donc il faut réglementer tout simplement cette activité de collecte à travers la mise en place tout simplement de ces ouvrages. Des fosses qui doivent être des fosses normées. Le transport, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du traitement aussi, pareillement, parce que c'est normé, parce que les dispositions, stations de traitement de bout d'ivage, stations d'épilation sont normées, mais il va falloir aussi penser à l'innovation, comme évidemment le suggère le doyen. L'innovation, ça veut avoir des dispositifs donc plus aptes à prendre les préoccupations tout simplement en matière de traitement. Et je crois qu'on vient d'apprendre aussi au niveau, il a dit tout à l'heure, le Burkina a eu évidemment développe actuellement une production de biogaz, mais qui en réalité donc, met en exergue la boue et d'autres déchets qui sont les déchets organiques. Donc pour augmenter le rendement. Donc cela veut dire que cette orientation de gestion intégrée est fondamentale. On ne doit pas se limiter seulement à la gestion des coûts uniquement. Il faut intégrer d'autres spécifications pour pouvoir augmenter la rentabilité. Donc c'est ça, par rapport à ça que nous pourrons dire que c'est avec l'innovation que nous pourrons évidemment essayer au fur et à mesure réglementer, réguler et avoir des rendements meilleurs. Déjà, moi je vais te dire, Begay, vous avez 200 millions. Hein? On va voir la menace. Il faut être pragmatique. C'est ça. On va voir la menace. Hein? On va nous demander de gérer tous les bouts. On va voir les abattoirs. Les déchets soumis, le petit qui est transportable. On fait une usine. Puis on a
to collect all of the sludge and to make sure that the pits and the septic tanks are well structured so it's easy for you to get it out. Voila. So, Shaka, you wanted to come in here, then we open the floor. Fecal sludge is a new phenomenon. In that some of our political leaders are not aware what fecal sludge is all about. So in such a situation, we need to sensitize political leaders. Such that when they are regulating fecal sludge, they know what the fecal sludge is all about. That's number one. Number two is delegating sanitation services to the private sector. So in a situation whereby public sector is also in a business, their subsidization of consumers and benefit of the poor people will be a nightmare. So the government and other public institutions have to monitor the operations of the private sector and regulate the prices. Otherwise, if it is not the case, then we shall have conversations in boardrooms, but in practical, on the ground, nothing can happen. Thank you. Okay, now it's time to hear from you. So we have a roving microphone? No. Okay. So I'm so sorry. It means we can take questions, but you have to come. Oh, wait a minute. Oh, here it is. Okay, here it is. Please. Please say your name and affiliation and very briefly your comment or question. We'll start here. Oui, merci beaucoup. C'est Babacar Ndiaye, je suis responsable des opérations à la cellule de coordination et programme d'eau et d'assainissement du ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Je voulais rebondir sur votre interpellation tout à l'heure par rapport à l'augmentation des investissements, l'amélioration du service et puis le contrôle de cette amélioration du service entre l'État, les opérateurs publics et les opérateurs privés. Pour dire que dans le secteur depuis 2008-2009, on a ce qu'on appelle des contrats de performance, le DG de l'ONAS pourra le préciser, qui stipulent les engagements de l'État par rapport aux investissements à faire pour améliorer le service et des engagements de l'opérateur public pour l'amélioration du service. Ça c'est un. Entre l'opérateur public et l'opérateur privé, on a des contrats de performance qui sont inclus dans les contrats de délégation de services publics et qui définit aussi les critères de qualité en termes de performance qui sont attendus du secteur privé par rapport à l'exploitation des ouvrages, des stations d'épuration, des stations de traitement de bilan. Ça c'est un peu pour revenir sur votre interpellation. Maintenant en termes d'évaluation, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, notamment sur le respect des engagements de l'État, sur les financements à mettre à disposition pour pouvoir assurer le développement correct des infrastructures, tenant compte un peu de l'évolution de la population et de la demande. Maintenant, mon avis personnel par rapport à la question de l'économie circulaire, je pense que je suis venu dans le secteur en 2003. J'ai trouvé qu'il y avait de la réutilisation, 5000 m3 par jour en moyenne, qui était transféré au niveau du golfe du Technopole, des agriculteurs, etc. J'ai trouvé qu'il y avait de la réutilisation du gaz méthane, environ 40% d'autonomie au niveau de la station de Cambrai. J'ai trouvé qu'il y avait de la réutilisation de la boue. Les agriculteurs venaient acheter la boue. Et ça, c'était en 2003. Donc l'économie circulaire a démarré depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait que 20 ans plus tard, à peu près, je ne dirais pas qu'on est au même niveau, mais on a même régressé. À mon avis, il y a 3 éléments. C'est déjà la définition d'objectifs, avoir une vision et des objectifs clairs, mais qui sont écrits, partagés, divulgués. Il y a des idées, il y a des coups partis dans des projets spécifiques, mais je n'ai pas encore vu une stratégie, une vision globale, partagée avec tous les acteurs, qui soit rédigée, partagée, validée politiquement, techniquement, pour qu'on puisse
avoir une ligne de mire sur laquelle on peut comparer et analyser, évaluer nos actions pour pouvoir aller de l'avant. Deuxièmement, le secteur privé. L'opérateur public n'a pas pour vocation de dégager des marges, de faire du bénéfice. Donc, quelque part, est limité, avec aussi des contraintes techniques que nous avons. Je pense qu'il faut de plus en plus impliquer le secteur privé. Au début, c'était l'opérateur public qui exploitait. De plus en plus, on voit le secteur privé qui vient. Je pense qu'il faut aller à l'échelle et ne pas réfléchir à la place du privé. Le docteur en a parlé tout à l'heure. Je produis du gaz méthane. J'appelle le secteur privé. Faites un business, proposez-moi un business plan pour qu'on puisse mettre à votre disposition ce gaz méthane. Et c'est sûr qu'ils vont proposer des innovations que le secteur privé ne peut pas réfléchir parce qu'on n'a pas pour but de dégager des marges et de faire du profit. Troisième élément, juste 30 secondes sur le financement. On réfléchit beaucoup sur le fonds bleu, le guichet privé du fonds bleu. On le dit, on le répète, le fonds bleu, ce n'est pas pour une structure, ce n'est pas uniquement pour le ministère, c'est pour tout le monde et c'est surtout pour le secteur privé. Il faudrait que tout le monde puisse faire le plaidoyer. Parce que ce guichet privé est destiné au privé. Pour financer le privé, on a parlé de 200 millions qu'on peut trouver au cours des banques. Si on peut le trouver à travers le secteur, un fonds qui est mis dans le secteur, pour financer le secteur privé, je pense que ce sera au bénéfice de tout un chacun. Je vous remercie. Thank you. Thank you for those comments. Next, does anyone have a question? I'm looking for questions, not comments. Anyone? Bonjour, c'est Michel Sen, directeur de l'assainissement. Je voudrais vous féliciter de la tenue de cette session qui est très importante, très intéressante pour l'avenir du sous-secteur de l'assainissement et surtout pour ce qui concerne l'assainissement autonome. Je voudrais, à la suite de Babacar Ndiaye, dire et du DG qu'il nous faut des conditions cadres qui nous permettent d'adresser carrément cette problématique de l'économie circulaire. Babacar l'a dit, et en terminant ces propos, je me suis dit qu'il y a quelque chose dont on discutait hier ou avant-hier quand on recevait la délégation de l'OCDE, c'est qu'il nous faut une stratégie nationale de réutilisation des eaux usées traitées. Je pense qu'il nous faut ça, c'est le plaidoyer que je fais. Il y a des partenaires qui sont là, s'ils sont prêts à nous accompagner, je pense qu'on peut tout de suite aller dans ce sens et essayer d'encadrer, en tout cas, la réutilisation des eaux usées traitées et, si vous voulez, l'économie circulaire. Voilà la petite contribution que je voulais faire à la suite de ce que Babacar a dit. Et en tout cas, dire au niveau du Sénégal, par rapport au portage politique, je pense que nous commençons, en tout cas, nous pensons avoir un champion en ce qui concerne le développement de l'assainissement autonome, de l'industrialisation de l'assainissement autonome, mais aussi particulièrement des bouts de violence. Monsieur le ministre hier, monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement hier, dans une session, a dit que son vœu, son ambition était que les bouts de vidange ne soient plus considérés comme un déchet et qu'au lieu que le ménage appelle un camion pour venir payer la vidange, que ça soit l'effet inverse, que c'est l'opérateur privé qui vient dans les ménages pour acheter les bouts pour les amener au niveau des stations de vidange. Voilà ce qu'il a dit hier. Je pense que ça montre carrément, en tout cas, son ambition et le portage politique de ce qu'on est en train de dire. Je vous remercie. Thanks. That's very exciting. Thank you, Mr. Sen. Another question? Maybe all the way in the back. Thank you so much, Najib, DPE International, CIST Hub. Very quick interventions. One, I would like to ask the audience, is there anyone from agriculture? That moderator, please allow me to ask. Anyone from agriculture, please? Anyone from energy sector? Energy, anyone from the industry? Okay, so this is one question from the
panel. As long as we continue talking to each other in sheet, sludge, circular economy, and we are not talking to these sectors, it's a dead end. Number 2, private sector does business. Business, money, revenues. Government thinks delegation means you are taking away your responsibility. Most critical point is ensuring that we de-risk private sector investment. And I think Dr. Ture talked about that. If I bring 200 million, how am I sure I recover this money, I make money, and I do a job? So de-risking, how are we going to de-risk investment from private sector to achieve the circular economy? The last point is on the financing, and I know the moderator is one of our financials. We need to support targeted financing to incentivize technological innovations. Most of these technologies have risks. I'll give one quick example. An industry making cement wanted to use fecal sludge in Kampala. And they were ready to invest money to take all that fecal sludge and use it in the cement industry. Unfortunately, it was not possible. One, the volumes are not enough. Two, they are not sure if it fails, who is going to de-risk that? Thank you. Thank you, sir. Thank you. We can take one more comment before we go back to the panelists for a really quick roundup and final reflections. We have the coordinator. 4 minutes. Okay. One more? Anyone? Okay, here. Merci beaucoup. Mes félicitations aux panélistes pour vraiment brillante prestation. En tout cas, de ces débats, on retient simplement que l'économie souterraine est un domaine important dans nos pays. On demande vraiment à investir. Elle permet des démarches collectives de création de valeur partagée dans nos communautés. Création de valeur partagée. Donc là où pour l'instant ça calme, c'est vraiment au niveau institutionnel. Voilà, c'est pourquoi en tant qu'acteur dynamique du secteur, du secteur, je voudrais savoir quelles sont les mesures institutionnelles, si vous les conseils de pouvoir public, quelles sont les mesures institutionnelles à prendre pour booster le sous-secteur. C'est ce que je voudrais savoir. Parce que je sais qu'il y a des retombées sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'emploi. S'il n'y a pas de l'emploi, c'est la génération de ressources. Là aussi, on fait reconnaître donc la pauvreté. Quand on dit que les forces publiques ont intérêt à réagir rapidement. En tant qu'acteur, qu'est-ce que vraiment vous avez à leur conseiller? Merci. Moi, Gassama, je suis à chercher à M4. Merci. Thank you very much for that wise intervention. Okay, there were a few questions, few comments. We're going to go down the panel. Lightning round. Every panelist will have about 30 to 40 seconds to summarize your final closing remarks. If you have one key takeaway you want this audience to walk away with, what is it? Who would like to begin? Letitia, the floor is yours. Ok, ma seule dernière phrase, et je vais marcher sur les mots de M. Gassama. Nous devons collectivement faire en sorte que ce secteur-là brille plus qu'il ne brille actuellement. Donc c'est notre responsabilité à nous tous. Et je pointe aussi du doigt le secteur privé. Vendez-nous de l'assainissement. Vendez-nous de l'assainissement. Le doyen va mettre Bécaye en collaboration avec la nouvelle génération. On va aller voir Jonas. Je vous lance le défi ici, avec le ministre. Aidez-nous à construire les usines qui vont fabriquer des unités de méthanisation ou qui vont réutiliser les eaux usées ou les eaux pluviales. Je vous lance le défi ici. Si cette nouvelle génération-là qui est là est prête,
On veut commencer. On est prêt. Bekay. Et Mariam Martin. Ils attendent votre réponse. Notre réponse, mais elle est claire. On est plus que prêt. Et on y croit très fortement. Je pense que, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais notre vision est véritablement, effectivement, tout ce qui a été dit ici. Faire de l'assainissement un secteur économique fort, depuis la toilette jusqu'à la valorisation. Et ma conviction, je le dis depuis, peut-être pas autant de nombre d'années que Dr Touré, mais au moins je le dis depuis 15 ans, on peut faire de l'argent et créer de l'emploi avec l'assainissement. Et le défi lancé par le Dr Touré, je le partage et on va le lever ensemble. Mariama? Oh, Dr. Touré, you take my mother's role. Sorry. You are my elder. I will follow. Go. Ok, bon, je partage cette initiative. Donc, d'accord, c'est pas grave. Bon, je partage cette initiative. Et voilà, on l'a tous constaté. Il y a quand même pas mal d'études. Depuis qu'on est entré dans ce secteur, on ne fait que des études. Et on observe au fait les stations qui débordent. Et toutes nos études se limitent juste aux stations, à la mise en place des stations de débordement. On ne tend pas et on ne réfléchit pas vers la valorisation. Et c'est là vraiment, on l'a dit ce matin, on parle de changement climatique, on parle d'économie circulaire, et c'est ce maillon qu'il faut renforcer pour déjà faire ces cours. Et je pense que nous, jeunes, on est là, preneurs, on voit ce qui se passe ailleurs, que tout le monde tend vers ces valorisations, et c'est vraiment de pouvoir rentabiliser ce secteur. Le business est là-bas, et voilà, nous, jeunes, on est prêts quand même à relever ce défi et fermer cette boucle d'économie circulaire pour que voilà, tous les autres secteurs puissent se retrouver là-dedans. Du ministère de l'eau et de l'assainissement, le message que je vais lancer, c'est l'économie circulaire dans le domaine de l'assainissement pour l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique, mais sociale pour les femmes et les jeunes. Merci. We want to give you the last word. Shaka, you go ahead. The last word is for teaching. Well, to me, I'm more optimistic about the future of the business of sanitation than ever been, because I'm seeing that everyone will be creating an agency to delegate services to private sector. By having a private sector service delivery model will lead to the success of the circular economy of EcoSludge. Thank you. Donc merci beaucoup, je crois que je vais être court aussi par rapport à ça. Rassurer, comme quoi que les institutions et le privé, ils ont l'obligation d'aller ensemble pour qu'on puisse évidemment avoir des résultats et voir vraiment un développement durable. Ça c'est une conditionnalité qui évidemment doit s'interpeller à la mesure. Deuxième chose est que, en tout cas, nous au niveau de l'ONAS, le personnel est convaincu, comme quoi que cette contribution de l'assainissement au développement durable est une réalité. Parce qu'on a évidemment des ressources qui sont les eaux usées, qui sont traitées. Nous avons des boues qui sont traitées. Ce qui reste est de voir comment les valoriser. C'est pourquoi la valorisation constitue un quatrième maillon pour l'Office national d'assainissement du Sénégal. Et pour pouvoir évidemment rentabiliser ça, on ne peut qu'aller avec le privé. Ça c'est inconditionnel. Donc vraiment aujourd'hui, on est très rassuré que c'est le privé qui parle et qui est vraiment prêt à venir travailler avec nous pour que quand même ce sous-secteur-là soit un sous-secteur marchand et qu'on soit dans le chemin de l'industrialisation donc de ce secteur de l'assainissement. En tout cas, nous y croyons. Et vraiment, cette relation-là, en quelque sorte, nous allons essayer d'y travailler ensemble. Maintenant, au niveau institutionnel, nous avons évidemment des décisions fortes. Nous avons le ministère de l'eau et de l'assainissement qui est là. De là, le ministère de l'assainissement, ce n'est pas pour rien le ministre a demandé à ce qu'on lui mette, on lui prenne en charge un conseil technique
donc chargé de l'industrialisation de l'assainissement autonome. Donc c'est un acte fort. Donc cela veut dire qu'en quelque sorte, il croit en ça. Ce que vous croyez, l'institution croit en ça. Mais dans les conditions cadres aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer à développer tout simplement des textes réglementaires. Ça ne suffira pas, ça ne suffira jamais. Donc les conditions cadres, il faut toujours les améliorer par rapport au contexte. Et pour terminer, vous dire tout simplement que, évidemment, le directeur de l'assainissement, il a bien dit, pour un secteur, pour une composante bien définie, pour qu'on puisse évidemment le développer, il faut l'encadrer par une stratégie. Nous avons 3 stratégies au niveau milieu rural, milieu urbain et milieu semi-urbain. De la même façon, si nous voulons développer évidemment le secteur de l'assainissement à travers la gestion de gouvernance, à travers la réalisation des eaux, il faut avoir une stratégie. Et je crois que c'est évidemment l'institution qui est chargée des stratégies, l'institution qui le dit, nous allons travailler pour qu'on puisse arriver à avoir une stratégie en matière de l'utilisation des eaux. Thank you to the distinguished panelists. I really want to appreciate your interventions, and thank you also to all of the audience. My job is done. I will pass to Papa Samba. We're a few minutes over time, but this is the coordinator. Okay. Thank you very much. We are finished. Thank you very much. Comment? Ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, alhamdoulilah.
Alors face aux caméras, face aux caméras. Ouais, d'où est-ce que c'est bon. Qui bat? Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Dans le secteur de la sélection, il faut savoir que la matière, tout corps qui existe sur le rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se passe. C'est un principe de la vie. Donc à tout moment, même nos propres déchets, à partir du moment où on les amène dans les toilettes, dans les fosses, ces déchets-là peuvent faire le tour de devenir des supports et des instruments comme engrais organiques, comme système pour produire de l'énergie avec du biogaz et du méthane. Donc, depuis la toilette, le transport de cette matière jusqu'au traitement de cette matière dans les stations d'épuration, on a un circuit circulaire qui ramène la matière organique vers soit de l'énergie transformée, soit des engrais organiques qui sont mis dans la vie. Donc, la matière retourne à l'état initial de l'environnement. Je pense que cette économie circulaire doit pouvoir créer des richesses, aussi bien au niveau de la construction de toilettes, appuyer le secteur public pour créer des richesses, pour avoir des canaux fonctionnels, appuyer le secteur privé pour mettre en place des stations qui peuvent produire de l'énergie matière organique su nekkee suñu déchet suñu déchet boo xam ne tous les matins dañ koy produire war nañ ko xool xam na ko nu mu mënee demee ci nature bi pour que ñu génnee ko ci toilette yi da ko yóbbu ci camion yi su ko camion yi jëlee yóbbu ci station d'épuration et station de traitement yooyu yëpp suñu déchets yi war nañ ko mën a transformer en une industrie à travers des industries yoo xam ne mën nañ ko jaay soit en énergie soit en engrais organique depuis la toilette jusqu'au retour vers la nature, vers l'agriculture forestière ou l'agriculture